seront cités au fur et à mesure du message et il y aura sûrement des choses à dire, en tout cas par rapport à ce message, à ces messages, puisque ça va être une continuité de messages. C'est une période, comme vous avez pu peut-être le constater, hier personnellement je suis allé dans un magasin bien connu dans la région ici, et puis quand je suis à rentrer dans ce magasin, j'avais l'impression de me retrouver dans un cimetière. Littéralement, hormis la citrouille qui me faisait un sourire en rentrant, mais hormis la citrouille qui me faisait un sourire en rentrant, eh bien, il y avait là toutes des objets, des photos, des images que les gens pouvaient acheter. Alors, j'en ai un exemplaire là de ce magazine qui a été proposé en rentrant. Une nouvelle collection d'Halloween est arrivée. Et quand je regarde les images, vous avez toutes sortes de décorations, de pâtisseries citrouilles, de mini-monstres, de petits diables, de grands méchants, de petits méchants, enfin bon, on va s'arrêter là, de sorcellerie, etc., etc. Ça amuse notre monde. Et au travers de cette remarque que je voudrais faire ce matin, c'est est-ce que nous, ça doit vraiment nous amuser, cette affaire d'Halloween? Alors, je ne vais pas parler d'Halloween ce matin, mais je voudrais vous parler de la vie après la mort. Et je pense que l'être humain doit prendre conscience, et nous, en tant que chrétiens, nous devons prendre conscience. Qu'est-ce que la Bible dit sur ce sujet? Même si le monde s'en amuse, et le monde s'en amuse littéralement de plus en plus, qu'est-ce que la Bible a à dire sur la vie après la mort? Une petite histoire pour introduire le thème de ce matin. Pendant une retraite spirituelle, un pasteur demanda à 3 personnes à quel endroit précis elles aimeraient mourir. La première personne: j'aimerais mourir paisiblement dans mon lit à côté de mon épouse. C'est la réponse de la première personne. La deuxième personne: j'aimerais mourir dans mon église à la fin d'un bon sermon puissant où vous entendriez: j'ai fait un rêve. Et puis la troisième personne: j'aimerais mourir dans une réunion où un évangéliste fait des miracles et ressuscite des morts. C'est de l'humour évangélique, bien sûr. Chaque personne a une opinion sur la mort, sur la vie après la mort. Je suis persuadé que si je m'amusais ce matin à faire ce matin un petit sondage sur la mort et sur la vie après la mort, j'aurai sûrement des bonnes idées, sûrement, parce que vous avez sûrement lu la Bible et que vous avez vu ce que la Bible dit sur ce sujet. Mais en même temps, vous diriez peut-être des choses que vous avez entendues sur cette terre et qui sont restées gravées dans votre esprit. Mais ce qui est important, c'est ce que la Bible enseigne par rapport à cela. Et je dois prendre, bien sûr, l'opinion de la parole de Dieu, et rien que la parole de Dieu doit être, oui, la Bible doit être mise en avant dans ce domaine. Quand je travaillais dans le sud de la France, j'avais un collègue qui lisait tous les matins son journal. Et certains, comme moi, allaient dans la rubrique économique ou la rubrique sportive parce que j'ai été maigre dans le passé. Donc j'allais de temps en temps dans cette rubrique pour savoir ce qui se passait. Et j'avais un copain qui, tous les matins,
mais littéralement tous les matins, aller directement à la fin du journal pour aller lire la rubrique nécrologique de la semaine. Un jour, je me suis amusé à lui poser cette question. Mais pourquoi tu lis tous les matins la rubrique nécrologique? Voici sa réponse. Si mon ennemi meurt aujourd'hui, je passerai une bonne journée. Alors ça, c'est de l'humour du monde, n'est-ce pas? Mais c'est la réponse que ce collègue m'a donnée. Si mon ennemi meurt aujourd'hui, je passerai une bonne journée. Comme je le disais, chacun d'entre nous a une position par rapport à la mort. Certains ignorent ce qui va se passer après la mort, mais le Seigneur nous a enseigné certaines choses au travers de la parole de Dieu et nous avons besoin dans ce domaine d'être enracinés. Nous ne devons pas uniquement être de saints penseurs dans ce domaine. J'ai encore le temps d'y réfléchir. Je suis encore jeune pour penser à la mort et je suis d'accord avec vous que je ne fais pas des messages tous les premiers dimanches de chaque mois sur la mort et de ce qui va se passer après par la suite, mais quand même j'en prends conscience qu'au fur et à mesure que j'avance dans ma vie, ben, j'ai des proches dans mon entourage, j'ai des collègues, j'ai des amis, j'ai des parents. Mon frère régulièrement me donne des coups de fil, alors je lui ai dit dernièrement, écoute, téléphone-moi pour les bonnes nouvelles, garde les mauvaises, mais à chaque fois, et de temps en temps, en tout cas assez régulièrement, il me téléphone pour me rappeler qu'il voilà, il y a un copain, un parent, un collègue d'école qui vient de décéder pour telle ou telle chose. Alors je lui ai dit récemment, écoute, la prochaine fois, quand tu auras une bonne nouvelle, eh bien, prends aussi le téléphone pour me l'annoncer. Je suis allé un petit peu sur Internet et j'ai voulu voir un petit peu au travers de ce que le monde propose et au travers de certains sondages qui sont sortis par rapport à cela. Vous avez un sondage qui a été fait par le Pèlerin en novembre 2018. C'est pas récent, mais comme je le disais, on ne parle pas de la mort tous les jours. Et voici ce que ce sondage dit avec le titre Les Français et la mort, l'au-delà fait de la résistance. Alors voilà ce qu'il est dit dans cet article. Malgré la baisse de la pratique religieuse, les croyants en la vie après la mort ne s'effondrent pas. En 48 années, elle baisse de 6 points seulement. 31% des Français croient en un au-delà. 31% des Français croient en un au-delà contre 37% qui croient à un au-delà en 1970. Alors la mort, on va en parler parce qu'après tout, les médias nous en parlent souvent. La fin de vie, le débat, est-ce que je dois être incinéré ou enterré? Enfin, si vous voulez être incinéré. La ville de Marolles-sur-Seine vient enfin, elle va fabriquer, juste à côté, là dans le rond-point, un incinérateur. Paraît-il, on est une des rares dans le coin à avoir un incinérateur. Il n'y en a pas beaucoup dans la Seine-et-Marne et il y en aura maintenant un dans le rond-point de Marolles-sur-Seine. Alors, je ne sais pas si vous voulez être incinéré ou enterré. Je vous donne mon avis. Personnellement, j'aime la bonne terre. Voilà, l'incinérateur, je laisse pour ceux qui veulent être incinérés. Mais ce sujet, eh bien, on doit se le poser. J'ai eu l'occasion d'en parler avec mon épouse de temps en temps. Je vous dis la vérité, ce n'est pas un débat quotidien. À chaque fois que je mange un plat de pâtes, je ne vais pas parler de la mort avec ma femme, mais quand même, le dialogue est là de temps en temps.
Et je pense que nous avons besoin, bien sûr, d'avoir une opinion par rapport à cela. Et je me dis souvent aussi, que dit le Seigneur au travers de l'enseignement de la parole de Dieu et que dit la Bible par rapport à cela? Les choses vont vite, le monde va vite, nos vies vont très, très vite. J'en prends conscience tous les jours et je dois aussi, bien sûr, me poser cette question. J'ai pris un verset dans la Bible qui se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 4. Alors, je ne pense pas que ce soit un verset que vous devez mettre sur votre carte de vœux en début d'année, mais quand même, ça doit être un verset qui doit nous faire réfléchir. Voici ce que ce verset dit. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et celui des hommes stupides est dans la maison de joie. En écrivant ce texte, en écrivant ce verset ce matin, je prends conscience que il est sage de temps en temps de penser à la mort. Comment va finir ma vie? De réfléchir à se préparer à ce temps que le Seigneur a en réserve pour nous. Alors bien sûr que Dieu ne nous a pas donné la date, hein. Ça serait bien beau que le Seigneur nous ait donné la date de cette affaire. Mais en même temps, Dieu nous a caché cette date. Et vous avez tous une date de naissance. Et vous avez tous une date qu'on écrira sur votre pierre tombale à la fin. Avec peut-être un épitaphe. Mais vous avez tous une date, n'est-ce pas, que le monde va écrire sur votre pierre tombale à un moment donné. Alors je voudrais faire comme le monde. Je commence par les mauvaises nouvelles et je continuerai par les bonnes dans les messages qui vont suivre par la suite. L'enfer est-il un lieu réel? Voilà les questions quand on pose des questions aux êtres humains. Est-ce que l'enfer, est-ce qu'il existe? Est-ce que c'est un réel endroit? Pourquoi l'enfer a-t-il été créé? Qui y aura-t-il en enfer? Qu'arrive-t-il aux gens en enfer? Où vont les gens pour l'instant lorsqu'ils meurent? Comment puis-je être sûr de ne pas aller en enfer? Je vais commencer par la première. L'enfer est-il un lieu réel? La Bible en tout cas enseigne certaines choses et il est intéressant de regarder ce que la Bible enseigne. Un autre sondage, un Français sur 3 croit au paradis. Un Français sur 3 croit au paradis après la mort. Donc je suppose que s'il croit à un paradis, il pense que s'il n'y croit pas, ils vont aller dans un endroit de damnation, de jugement. Et la Bible est claire dans ce domaine. Jésus l'a enseigné clairement. Moi, j'aimerais vous prendre un passage qui se trouve dans l'évangile de Matthieu pour démarrer, en tout cas, cette étude, puisque c'est un message à thème. L'évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 46. Voici ce que Jésus dit. Donc, dans le contexte, c'est le jugement des nations par le Fils de l'homme. Donc, le Fils de l'homme, c'est bien clairement que c'est Jésus qui sera donc là pour juger à la fin des temps, lorsque le Fils de l'homme, je lis à partir du verset 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres comme
le berger sépare les brebis avec les boucs. Donc on parle bien là du Seigneur Jésus-Christ. Verset 46, voici ce qu'il est dit. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc le Seigneur Jésus enseigne bien clairement qu'il y a des gens qui iront dans le châtiment éternel et qu'il y a des gens qui iront dans la vie éternelle. Mais n'est-ce pas la promesse que Jésus a faite à Nicodème? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur a promis la vie éternelle pour ceux qui allaient l'accepter dans son cœur. La question, elle est posée. Et pour ceux qui ne l'acceptent pas, et pour ceux dans ce monde qui auront refusé Jésus-Christ, Jésus le dit clairement, ils iront dans un châtiment éternel. Ce qui dit éternel dit sans aucune limite. Il n'y a pas un retour possible. Il n'y aura pas de retour possible. Encore une fois, Jésus qui enseigne dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 24, et les versets 28 et 29 qui dit ceci, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Verset 28, ne vous en étonnez pas, car l'heure vient et tous ceux qui sont dans le tombeau entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Encore une fois, le Seigneur rappelle ici que la Bible enseigne qu'il va y avoir un jugement pour un groupe et pour un autre groupe là aussi. Quand la Bible parle de cela, bien souvent il suffit d'aller dans certains passages où on voit des versets qui en parlent et des métaphores. Vous savez ce que c'est une métaphore? C'est une illustration qui est donnée dans la parole de Dieu. Matthieu 13, versets 47 à 51 parle un filet attrapant des poissons. Jésus va faire un tri entre le bon poisson et le mauvais poisson. Vous avez un deuxième passage dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Le moissonneur récoltant l'ivraie et le blé. Donc le moissonneur, c'est le blé sera dissocié des mauvaises herbes. Évangile de Matthieu, chapitre 25, les versets 31 à 46, le berger qui sépare les brebis avec les boucs. Il viendra un temps où les brebis seront séparées avec les boucs. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Le temps n'est pas encore là, mais seul Jésus va à un jour juger les bons et les mauvais. Jésus est le centre de tout et il nous enseigne que l'enfer existe et que ce choix doit être fait avant d'aller en enfer. Quand on va mourir, il n'y aura pas, je dirais, une deuxième chance. Ou comme certaines personnes pensent qu'ils vont aller dans un endroit provisoirement en attendant un jour meilleur pour eux. Le Seigneur dit clairement certaines choses dans sa parole et nous le verrons au fur et à mesure de l'enseignement. Actes chapitre 17, verset 31 qui dit « Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde
avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Actes chapitre 17, verset 31. L'enfer n'est pas une plaisanterie. Le Seigneur l'a enseigné et il veut que nous en connaissions ce qui va se passer dans cet endroit. Ce n'est pas un endroit où il va y avoir la Fashion Week. Si vous pensez que dans cet endroit il va y avoir la Fashion Week, vous vous trompez. C'est pas un endroit de mode. C'est un endroit de tourment jour et nuit, nous dit la parole de Dieu. Et je pense que nous devons prendre conscience en tant qu'enfants de Dieu que c'est un endroit, bien sûr, qui ne nous est pas réservé, mais qu'il est réservé à des personnes qui n'appartiennent pas, malheureusement, à Jésus-Christ. Vous vous êtes posé peut-être cette question. Pourquoi un Dieu d'amour crée-t-il un tel endroit? Moi, je me la suis posé la question, mais Dieu aime l'être humain. Après tout, il a dit, il est venu sur la terre, il est venu mourir pour les hommes, n'est-ce pas? Dieu aime l'être humain. Pourquoi Dieu a-t-il créé un tel endroit? À l'origine, l'enfer a été créé pour non pas pour les êtres humains, mais pour Satan et ses anges. La Bible le dit clairement dans le verset chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc Dieu a créé un tel endroit pour Satan et les démons qui se sont rebellés contre lui, mais malheureusement, beaucoup vont le suivre dans cette rébellion. Si vous connaissez la parole de Dieu, dans Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 15, on vous en parle. Ésaïe 14, versets 12 à 14, on vous en parle de cette rébellion, que Satan était un ange de lumière et qu'il a désobéi à Dieu et qu'il s'est rebellé vis-à-vis de Dieu par rapport à son orgueil, et Dieu a créé un endroit de tourment pour lui dans l'éternité. On peut se poser la question, mais où est Satan aujourd'hui? Et ses démons? Où il se trouve, à votre avis? Pas dans l'église, hein? Oui, merci. Merci de me le rappeler. Mais la Bible nous en donne une petite image. Si vous connaissez le livre de Job, et à un moment donné, on a posé la question et la réponse vous est donnée au verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre, et de m'y promener. Vous pensez bien que maintenant, au travers de ce verset, je lis l'actualité différemment. Je me dis, mais tout ce qui se passe dans ce monde, bien sûr que Dieu accepte certaines choses, mais en même temps, le diable va tout faire pour déstabiliser. Si vous avez des queues interminables pour trouver de l'essence, je me dis, mais ça peut mettre à mal notre patience. Donc, si vous n'avez pas d'essence, allez courir vite à la station, parce que peut-être vous allez en manquer. Mais vous savez, ce monde va mal, parce que le diable est en train de le déstabiliser complètement. Bien sûr que Dieu accepte certaines choses, mais j'ai toujours cru que Dieu tient en laisse le diable et qu'il lui laisse faire certaines choses jusqu'à une certaine limite. Au-delà, Dieu dit maintenant stop. Tu as dépassé
ta limite. Et en lisant le livre de Job, je vois bien que Dieu a accepté certaines limites à Satan, mais qu'il le retenait toujours. Tu n'enlèveras pas la vie à Job. Tu pourras faire tout ce que tu veux, mais tu n'enlèveras pas la vie à Job. Je pense que Dieu tient toujours Satan en laisse. Satan sait qu'il est perdu. Satan sait que Christ a pris, je dirais, a été plus que vainqueur sur la croix. Et un enfant de Dieu doit se rappeler tous les jours de cela. Satan, bien sûr, est le prince de ce monde. Un jour, il sera jugé par Dieu et il sera jeté loin de Dieu. La Bible nous dit qu'il sera jeté dans un étang de feu, car le diable qui les a égarés fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le prétendu prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Dans l'étang de feu et de soufre, c'est pas un temps où vous irez danser. C'est pas un temps où il va y avoir la fête. Non, la Bible dit que c'est un lieu de tourment jour et nuit. Le diable va être tourmenté jour et nuit, et il le sait que son temps va arriver à la fin. Quand Dieu l'aura décidé, Dieu va arrêter ce temps. Tant que Dieu ne l'a pas décidé, eh bien, Satan continue à faire ce qu'il doit faire. Oui, l'enfer a été créé par Dieu pour Satan et ses démons, et bien nombre de personnes vont y aller. Alors, la conclusion pour ce matin. Que dois-je penser, moi, de cela? Les êtres humains qui ne sont, doivent réfléchir à la vie après la mort. Je dois personnellement réfléchir à cela. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer après? Et je dois comprendre ce que le Seigneur a à me dire dans la parole de Dieu. Pourquoi le sacrifice volontaire de Jésus sur la croix est-il si important? Pour nous sauver de l'enfer. Si Jésus-Christ est venu sur cette terre, c'est pour sauver l'humanité de l'enfer. Tous, toute l'humanité. Dieu veut que toute l'humanité va avec lui. Est-ce que toute l'humanité ira avec lui? Je ne pense pas. Mais Dieu veut sauver toute l'humanité. Pourquoi la Bible nous explique de manière si claire et imagée que l'enfer est un lieu de souffrance? Pour que nous puissions y réfléchir. La Bible nous dit que c'est un lieu de tourment, jour et nuit. Jour et nuit sera un lieu de tourment. J'aimerais terminer par un passage qui se trouve dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, c'est le passage où Jésus a parlé à Nicodème. Évangile de Jean, le chapitre 3. Et je vais lire les versets 16 à 21. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que
La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré quoi? Les ténèbres. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne voit point à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Voyez-vous, quand je rentre maintenant dans un magasin et que je vois certaines décorations, ça me fait vraiment pas du tout rire. Je vous le dis franchement, même si le masque de clown est le masque le plus vendu à l'heure actuelle pour l'histoire d'Halloween. Alors si vous voyez des enfants avec un masque de clown d'horreur, paraît-il, c'est le masque le plus vendu à l'heure actuelle. Voyez-vous, ça ne me fait pas du tout rire. Le monde va à sa perte. Et quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde, cela me fait réfléchir. Me fait réfléchir dans le domaine que si j'ai de la famille qui n'appartient pas à Jésus, c'est où il va aller dans un lieu de lumière, où il va aller dans un lieu de ténèbres. Alors bien sûr, c'est une prédication. Elle va peut-être être oubliée, quoique maintenant les prédications sont enregistrées. Mais quand même, cela nous fait réfléchir, n'est-ce pas? Si vous avez quelqu'un de votre famille qui n'appartient pas à Jésus, c'est où il va dans la lumière, où il va dans les ténèbres. C'est ou l'un ou l'autre. Dieu n'a pas donné une demi-chance. Dieu n'a pas dit c'est là que tu vas aller pour un temps et puis après on verra pour toi dans l'éternité. Alors maintenant, n'allez pas tirer les cheveux de votre mari, de votre enfant, de votre parent qui, s'il n'est pas à Jésus-Christ. Je vais vous conseiller quelque chose ce matin. Mettez-vous à genoux tous les jours pour lui et demandez, Dieu, fais-lui une grâce comme tu m'as fait à un moment donné dans ma vie. Vous savez, les victoires se gagnent à genoux. Si nous pouvons comprendre cela, bien souvent, il n'y a pas besoin de crier, de dire, ah, si tu vas pas à l'église, tu vas mourir. Non, non, non. Il n'y a pas besoin de crier. Il y a juste besoin de demander, Seigneur, fais-lui une grâce particulière comme tu m'as fait. Seigneur, tu as manifesté de la patience vis-à-vis de moi. Manifeste autant de patience vis-à-vis de mon fils, vis-à-vis de ma fille, vis-à-vis de mon frère, vis-à-vis de ma famille. Manifeste autant de patience que tu m'as manifesté à moi. Pour que le Seigneur puisse nous faire prendre conscience de cela, que la mort, c'est pas une rigolade. Et même si le monde veut s'en amuser, pour moi, la mort n'est pas une rigolade. C'est quelque chose que le chrétien doit comprendre dans la parole de Dieu, ce que la Bible a à dire, et ce que nous devons prendre conscience aussi en tant qu'enfants de Dieu, qu'un jour, c'est vrai, on sera avec le Seigneur, si nous avons accepté Jésus-Christ dans votre cœur. Et moi, je voudrais vous poser une question ce matin. Est-ce que Jésus-Christ est ton sauveur? Est-ce que Jésus-Christ a changé ta vie? Est-ce que Jésus-Christ a purifié ta vie? Est-ce que Jésus-Christ a complètement, complètement réconcilié avec le Père? Si c'est le cas, n'aie pas peur. Tu vas être avec ton Sauveur dans la vie éternelle. Parce qu'il a promis, si demain tu meurs, direct dans l'éternité avec le Seigneur. Mais celui qui n'est pas en Jésus-Christ, oui, il faut s'inquiéter pour eux, bien sûr. Et il faut prier pour ce monde qui se perd.
Ça m'a attristé de retrouver ce traité, cet évangile dans la boîte à lettres. Je me dis si simplement il avait pris le temps de le lire, peut-être qu'il aurait trouvé le salut. Peut-être qu'il aurait trouvé le salut. Alors prions pour notre monde qui se perd. Prions pour notre monde qui se perd. Nous allons chanter un dernier cantique ce matin que vous connaissez.